Cotonou le 9 avril 2021. Grande est mon indignation après avoir pris connaissance des propos ignobles du président Patrice Talon en meeting dans le Zou et plus précisément à Abomey. Des propos qui tendent à opposer une ethnie du Bénin à d'autres alors que tout le pays est en proie à une vive tension suite à la perte de légitimité du pouvoir dit de la rupture. En effet, depuis le 5 avril 2021, date de fin de mandat du régime Talon, la République du Bénin est devenue l'otage d'une oligarchie à la solde des ennemis de notre nation. Non contente d'avoir vidé les caisses de l'État et d'avoir liquidé les libertés individuelles, la pègre au pouvoir s'attelle à provoquer l'écroulement de tout l'édifice démocratique hérité de l'historique Conférence nationale de février 1990, partout, en tirant sur la fibre régionaliste avec la complicité de ses institutions. Je tiens à préciser qu'aucun digne fils d'Abomey ne saurait se reconnaître dans les insinuations grotesques propagées à partir des provocations de Patrice Talon. Le mécontentement du peuple résistant n'a rien à voir avec un conflit entre ethnies, régions ou religions. Les actes de forfaiture qui mettent à mal la paix commune ne resteront pas impunis. D'où mon appel à tous les compatriotes à rester dignes et solidaires face aux forces du mal qui ont déjà réussi à détruire plusieurs autres territoires africains où se pratique allègrement la vente des Noirs et le pillage systématique de nos ressources naturelles. La période de la traite négrière est définitivement close en Afrique, pas question de laisser le Bénin se transformer en un État vassal des nouveaux colons esclavagistes, par un descendant du directeur français du fort négrier Saint-Louis de Gregoy à Ouidah. Le fond que Patrice Talon essaie d'instrumentaliser en vain est reconnu pour son rejet de l'envahisseur esclavagiste et son refus de l'aliénation. Il ne saurait participer à ces pratiques rétrogrades qui font le lit des puissances étrangères négrières. Le ministre Galiou Soglo n'est pas moins un valeureux aboméen, pourtant il n'a pas hésité à mettre à nu la mascarade du processus électoral en posant le préalable de la restauration de la constitution originelle de 1990 lors du dépôt de sa candidature à la Sénat. Cela lui a valu de se retrouver avec plusieurs balles dans le corps au bout de quelques jours. Les dictateurs ont la fâcheuse manie de falsifier l'histoire à des fins personnelles et égoïstes. Le Bénin de Bioguera, Kaba et Béanzin ne sombrera pas dans ces manœuvres. Ces pratiques sont bien connues des forces maléfiques qui tentent de réduire notre peuple à l'asservissement et à l'esclavage. Après avoir pressuré les citoyens par des taxes cyniques et exorbitantes, le régime veut assurer ses arrières en provoquant un déluge. Partout dans le monde se constituent de grands ensembles économiques viables parfois dotés de moyens de défense appropriés y compris nucléaires. C'est dans le contexte d'intégration africaine que Patrice Talon vient prêcher la division ethnicisée d'un petit bantoustan comme le Bénin. Un discours en total déphasage avec les efforts de construction de la locomotive sous-régionale qui n'est rien d'autre que le quadrilatère Nigeria-Bénin-Togo-Ghana tant prêché par l'illustre regretté président Souroumigan Apiti. Comme annoncé, la terre promise n'est plus loin. La lutte doit être totale jusqu'à la libération de notre pays et de l'Afrique. Courage au peuple résistant du Bénin. Vive la démocratie. Vive le Bénin. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Ancien président de la République, ancien maire de la ville de Cotonou, vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Créé en 2006 à Maputo sous le haut patronage de Nelson Mandela.